Si le prochain talent venait de là où personne ne regarde. Salut tout le monde, bienvenue sur ET Foot. C'est notre tout premier tournage. On est un peu stressé, mais on est très content d'être là, de lancer ce projet aujourd'hui. ET Foot, c'est un média qui met en avant les jeunes joueurs qui ne sont pas très médiatisés, mais qui sont des jeunes pépites en devenir. On montre leur parcours, leur travail, leur ambition. Pour commencer, on est avec Moïse Essom, un joueur du 18 qui joue à Marly-la-Ville. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Moïse Essom? Alors, je m'appelle Moïse Essom, j'habite à Louvres, né à Gonesse, et j'évolue à Marly-la-Ville en 18R3 au poste de milieu de terrain. Ça représente quoi pour toi d'être là? Là, dans l'interview? Je suis content hein, parce que c'est un projet de Marouane et de vous y compris. Marouane il m'avait appelé l'année dernière pour me parler de ce projet en disant qu'il voulait construire je pense, une application ou un site pour faire briller les jeunes joueurs, pour qu'ils voient leurs stats, etc. Et au début, moi, je me suis dit, wesh, je vois que ça sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure du temps, je vois que Marouane il a pris de la valeur dans ce projet-là. Et donc, quand aujourd'hui il m'a appelé pour faire une interview, directement, je me suis habillé, je dis je vais venir parce que c'est un projet qui lui tient à cœur et on est là pour aider. Tu joues principalement milieu relayeur. C'est le poste où tu te sens le mieux? Moi, j'ai commencé le foot il y a 5 ans. J'ai commencé en tant qu'ailier gauche. Après, on m'a fait évoluer des centrales. Après, latéral droit. Et après, milieu de terrain. Et pendant un an, j'ai évolué milieu de terrain. L'année dernière, j'ai pas goûté le milieu de terrain. Le coach, il m'a fait que jouer des centrales. Ça veut dire que là, je reprends le milieu de terrain et je pense que c'est le meilleur poste où je me sens le mieux. Après, à la relance aussi, je suis pas mal. Ça veut dire c'est le coach qui voit. Hein. Moi, je m'habitue au coach. C'est le coach qui voit. Quel est ton meilleur souvenir depuis que tu joues en U18? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est l'année dernière. Hein. 18 D1, on arrive à Marly dans un club où je connaissais pas. Pourtant, j'habite à Louvres, je connaissais pas le club. Le coach, il vient, il nous parle de son projet, monte en 18R3. Moi, j'y croyais pas au début. Dans la poule, il y avait Argenteuil, il y avait Goussainville, il y avait des Écouen aussi, très fort l'année dernière. Et au final, on est monté par magie. Je sais pas comment on a réussi à monter en 18R3. Et voilà, je suis content. Hein. Pourquoi tu joues pour Marly-la-Ville et pas un autre club? Parce que Marly-la-Ville, c'était quand j'étais en U16 à Garges-les-Gonesse. Quand j'étais en U16 à Garges-les-Gonesse, après c'était pour la 17 NAS. Tu vois, j'ai fait des tests un peu partout. J'ai fait des tests où déjà? J'ai fait tellement de tests, dis-toi que j'ai oublié dans ma tête. Wesh. En tout cas, j'ai fait des tests dans plusieurs clubs. Et après, il y avait un coach à moi que je connaissais. Il m'avait appelé pour faire un test à Drancy pour la 17 NAS. Ça veut dire que j'étais allé. Et l'entraînement il s'est bien passé. Après, à la fin, on a fait un match. Ça, c'était à la fin, ça, c'était la séance d'après. On avait fait un match contre la 17 de là-bas. Il y avait le latéral là, qui s'appelle Ryan, il était là. Il y en avait d'autres. Et là-bas, je me suis blessé. Et Mamad, il m'avait dit d'aller à l'hôpital pour voir ce que le médecin va me dire. Et le médecin m'avait dit 3 mois de blessure. C'était. Je m'étais fait un truc à la cheville, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ça veut dire quand j'ai rappelé Mamad, je lui ai dit ouais, le médecin m'a dit 3 mois. Il m'a dit c'est KO. La saison 17, elle reprend début juillet. Ça veut dire le temps que je revienne, etc. Il m'a dit non, c'est mort. Et ça veut dire après, je suis revenu fin août. Je suis allé à Marly. Et j'ai vu que c'était un club à côté, tout ça, ça jouait bien. Je me dit je vais mettre là-bas le temps et voilà. Hein. Tu utilises beaucoup ton physique, tu mesures 1m84. C'est quelque chose qui est naturel chez toi ou tu l'as travaillé? Non, moi mon physique, je travaille. Hein. De toute façon dans la vie, il n'y a rien qui est donné. Soit tu travailles pas et t'as rien. Ça veut dire moi mon physique, j'ai travaillé. Je suis allé à la salle, j'ai couru. Parce qu'avant, moi j'avais pas ce gabarit-là. J'étais gros, hein, je te mens pas, j'étais vraiment gros. J'ai couru, je suis allé à la salle, j'ai commencé à prendre du muscle. Et voilà, maintenant mon corps il est bien développé, et ce qui me permet d'être imposant au milieu de terrain. Tu as une bonne capacité à casser des lignes, mais tu préfères casser des lignes par la passe ou balle au pied? Moi les lignes, je préfère les casser balle au pied, hein, parce que avec mon gabarit qui est très imposant, j'ai une facilité à percuter et après trouver la passe sur mon ailier ou sur mon BU et voilà. Hein. Tu peux jouer milieu, latéral, même plus haut, neuf. T'aimes cette polyvalence ou tu préfères rester à une position? Non, moi j'aime bien être polyvalent parce que dans le football, plus tu es polyvalent, plus tu joues. Moi je suis un peu comme un couteau suisse. Je peux jouer milieu, latéral droit, des centrales. J'ai même joué gardien en match. En plus j'ai bien joué. Mais ouais, c'est important d'être polyvalent dans le football. Même sans être capitaine,
On dit que tu es un leader vocal. C'est quelque chose de naturel chez toi? Ouais, moi je pense que j'ai toujours été un leader, hein. Même si j'ai jamais eu le brassard, sauf peut-être 2 fois dans ma vie. Pour moi, le brassard, c'est. En fait, je sais pas, quand je vois les gens avec le brassard, je me dis, c'est pas peut-être le plus méritant ou le plus fort. C'est celui vraiment qui donne la voix dans l'équipe. C'est-à-dire, moi je sais que je peux la donner, mais c'est pas dans mes responsabilités d'avoir le brassard. Il y a déjà une personne dans mon équipe qui a le brassard. Elle tient vraiment bien ses responsabilités de leader. Et moi, je parle beaucoup dans le vestiaire, mais pas au niveau d'être capitaine. Comment tu réagis quand un match se complique? Moi, je te mens pas. Comment je peux t'expliquer comme ça? Soit je baisse la tête, mais baisse la tête pas complètement. Juste, je me dis à partir de 4-0, je dis les gars, réveillez-vous. Mais si je vois ils commencent à tous dribbler, moi, je te mens pas, j'abandonne un peu, hein. Soit j'abandonne, soit le coach il me parle, il me dit ouais, Moïse, etc. Non, non. Et sinon, quand je vois on est dans les temps forts, bah, j'encourage les joueurs à rester lucides. Parce que c'est dans les temps forts que cela il faut tuer l'ennemi. Et non pas sur une laurier. Parce qu'un match, on gagnait 2-0. On pensait qu'on allait gagner, etc. Et bah non, on a pris 4-2 et on a perdu. C'est-à-dire que c'est important de rester lucide. Il y a un système en particulier où tu es le plus à l'aise ou tous les systèmes te vont? Non, moi j'ai un système que je suis plus à l'aise, c'est le 4-3-3 défensif. Avec 1-6 point de basse et 2-8 en milieu relayeur. Donc ça permet beaucoup à nous, les milieux de terrain, de beaucoup tourner et d'interchanger. Comme moi, je suis 6, je peux prendre la place du 8, le 8 il prend ma place. Et le 6 qui est en bas, bah, il a vraiment toute la défense à lui tout seul et ça permet de se retrouver partout. Ok. Là, déjà, ton objectif à court terme, tu peux nous le dire? Mon objectif à court terme, ça serait déjà de maintenir Marly en 18h3. Car c'est la première fois que le club écoute la régionale. Et je pense qu'on a fait 3 montées d'affilée de 18 à 18h3. Ça serait bien que les petits 09 qui vont arriver après, et qui jouent en R3 et non pas en 18D1. Ok. Tu as récemment fait des tests à l'US Évry. Exactement. Comment tu as vécu cette expérience? Je te mens pas, hein. C'était dur, hein. Déjà je suis arrivé, j'avais 4%. Le train, j'étais perdu, hein. Je suis arrivé 30 minutes en retard. Après, ce que j'ai aimé là-bas, c'est que quand je suis arrivé, il y avait déjà le préparateur physique, le coach des gardiens, le coach principal. Je suis arrivé, le préparateur physique qui m'a dit ouais, toi, mets-toi là, fais ça, fais ça, fais ça. Après, on a commencé à faire des matchs. Et le coach il m'a dit ouais, montre-moi ce que tu sais faire, tu joues, tout ça. Je dis milieu de terrain. Il m'a dit place-toi. J'ai commencé à jouer, tout ça. Et Marwan, il m'avait expliqué qu'il voulait un joueur qui percutait beaucoup. Donc moi, directement, je savais très bien ce que le coach il recherchait. Ça veut dire que j'ai joué un peu sur ça. Quand j'avais là-bas, je percutais avec le ballon, j'ai trouvé les passes. Mais le coach, il voulait vraiment un joueur en fait qui marquait des buts. Un joueur qui était devant, qui est tueur devant les cages. Et moi, je ne pouvais pas m'inventer ce poste-là. Même si je suis polyvalent, je ne suis pas assez polyvalent pour être un tueur en 18R2. Ça veut dire après, le coach, il a expliqué à Marwan que en mode j'étais bon, mais qu'il y avait déjà des joueurs comme moi qui l'avaient. Donc c'est pas ce qu'il recherchait. En plus, avec la distance, c'était 1h30 de trajet tous les jours. En plus là, il y a le bac, etc. Il y a le permis que je suis en train de faire. J'avais pas le temps. Moi, je suis parti à 20h, je suis rentré à 1h30. Ça veut dire faire ça tous les jours, c'est compliqué. Ah ouais, c'est vrai. Faire ça tous les jours, 1h30 de trajet tous les jours, c'est dur, hein. Plus tard, tu te vois où? Plus à l'étranger ou en France? Non, moi plus tard, je me vois plus à l'étranger. J'en ai déjà parlé avec Marwan depuis l'année dernière pour aller jouer un peu en Suisse. Vu qu'il y a un pote à moi, il s'appelle Sujiki, il joue là-bas. Et il m'a dit ouais, c'est maintenant je dois trouver mes écoles à la frontière. Comme ça, moi je ne me ferai pas en retard parce que Marwan lui s'est pris en retard et au final il est encore là alors que peut-être il serait en Suisse, il serait pris plus tôt. Pour finir, tu peux nous raconter ta pire anecdote foot? Ma pire anecdote dans le foot, c'est mon tournoi que j'ai fait à La Rochelle quand j'étais en U14. On était parti avec une équipe foot à 11, mobil-home, tout ça. Le coach nous avait mis bien, ça mangeait bien, ça rigolait bien. Après, première journée de tournoi, ça dormait sur le terrain, on n'était pas réveillés. Mais on a fait un match contre le Havre, on a joué contre le Havre. On avait perdu 2-1, on s'est dit on était fort. Après, on s'est pris des torgnoles, on a pris des 6-0. C'était dur, hein. Et après, c'est notre faute à nous, parce qu'on n'était pas concentrés pendant le tournoi. Wesh, on est arrivé le premier jour, la piscine elle a fermé. Et après, à la fin du tournoi, on a parlé avec le coach, et le coach nous a expliqué qu'on a fait les cons. Parce que des tournois comme ça, c'est pas toutes les équipes qui font des tournois comme ça, parce que Louvre, quand je vous dis Louvre, là, personne ne connaît Louvre. Wesh, Louvre, ça pue sa race, avec tout le respect toujours. C'est une petite ville, il n'y a rien.
Et quand on ramène des gens de Louvre à un tournoi comme ça, on se dit là, on doit prouver, montrer qu'on est une vraie commune. Et ben non, nous, on a fait de la merde. Et au final, il y a des petits, ils ont signé. Et là, dans mon équipe, il y en a plein qui ont arrêté le foot alors qu'ils étaient vraiment bons à cette époque-là. Et je me dis que si, après avec des si, on refait le monde, bien sûr. Mais si on aurait tous bien joué, on aurait fait un bon tournoi, peut-être qu'il y a des joueurs, ils seraient pas en train de vendre du shit ou arrêter l'école, ils seraient peut-être en train de jouer avec Mbappé, Tane Mbappé, etc. Ok, merci. Merci Moïse et Somme pour le temps dédié à cette interview. Ah, c'est normal, c'est normal. On se retrouve très bientôt sur le média UT Foot. Abonnez-vous à toute notre plateforme, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube. Et à la prochaine.